Dans l'Ancien Testament, nous trouvons Élisée et les hommes de Jéricho qui un jour vinrent à lui et lui dirent: le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. 2 Rois de 19. La marque de la mort s'est installée. Vous savez, bien entendu, d'où cela provenait. Vous vous souvenez que lorsque Jéricho fut détruite, la malédiction fut prononcée contre elle et Josué dit: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué 6, 26. Sa mort, la marque de la malédiction, fut prononcée contre elle. Et maintenant, après toutes ces années, les hommes de la ville viennent dire que dans les eaux mêmes de cette ville, en dépit de toutes les belles et bonnes perspectives, réside la mort. Rien ne parvient à la perfection. Tout est vanité et poursuite du vent. Tout est désappointement. Élisée dit: apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent le vase neuf et y mirent du sel, et ils vidèrent le tout dans les eaux, et les eaux furent assainies. La mort fut détruite par le sel. Mais il dut se trouver dans un vase neuf. C'est la résurrection, la nouveauté de vie, dans une nouvelle création. Nous pourrions nous arrêter sur cela longuement, mais vous saisissez le point essentiel. Si Élisée est le prophète de la vie, et il l'est sans aucun doute, car tout le concernant et toutes ses œuvres parlent d'une vie vainquant la mort, voici le témoignage. Le sel est l'emblème de la vie qui détruit le pouvoir de la mort et de la stérilité, de ce qui est infructueux et du désappointement. Cette vie est une vie merveilleuse. Vous êtes la vie de la terre. Nous avons d'autres illustrations, mais je ne vais pas m'arrêter pour les donner. Nous avons dit dans une étude précédente que le livre d'Esdras représente la souveraineté de Dieu, tandis que le livre de Néhémie représente la coopération de l'homme à l'égard de cette souveraineté. En retournant à Esdras, si ce livre est l'expression de l'activité souveraine de Dieu, Dieu agissant du ciel de son propre chef du fond de lui-même, alors qu'il est en train de... Qu'est-il en train de faire? S'il a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et si Cyrus fit ce décret, et si le décret était le résultat d'une œuvre de l'esprit de Dieu en Cyrus, alors, lorsque Cyrus dit « et du sel à discrétion », ce fut une incitation de la souveraineté de Dieu qui lui fit dire cela. Cyrus fut assurément un instrument de la souveraineté divine. Vous savez comment Ésaïe parle à son égard? Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Ésaïe 45, 1 et 5. Un instrument dans la souveraineté de Dieu. Et maintenant cet homme, sous l'emprise de la souveraineté de Dieu, dit « et du sel à discrétion ». Toutes ces autres choses peuvent n'avoir que très peu de signification s'il n'y a point de sel, point de vitalité. Cet élément doit, pour ainsi dire, imprégner le tout. Dieu est en quête de ce quelque chose qui est plus que le cadre des choses. C'est quelque chose d'indéfinissable.